bon, on recommence. Ouais. On fait un clac. Salut et bienvenue à un nouvel épisode de Clendy's Garage. Aujourd'hui, j'ai un invité et cet invité, c'est mon pote Nico qui est déjà venu sur ce podcast une ou deux fois auparavant. Nico, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci beaucoup et merci de m'avoir réinvité à ton podcast. J'ai beaucoup apprécié le premier. Absolument. En fait, tout simplement, les podcasts où tu es dessus, où tu figures dans les podcasts, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, je me pose un petit peu des questions quand même. Non. C'est toi le succès de ce podcast. Non, je pense que c'est surtout le fait qu'on est deux et qu'on peut débattre. C'est ça qui est très intéressant pour ta communauté. On va dire c'est pas ta belle barbe qui fait la différence. Non, pas du tout. Ma barbe blanche. Excellent. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Formule 1. On est fans tous les deux de course automobile de manière générale, mais de Formule 1 en particulier. On n'a malheureusement pas assez de temps pour se plonger dans cette passion. Maintenant, on en discute souvent. À chaque fois qu'on se voit, en fait, c'est un thème récurrent. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des différentes livrées. J'ai envie de voir quelles sont tes réactions à toutes ces différentes livrées des différentes écuries qui ont été présentées ces dernières semaines. Alors effectivement, là, il y a déjà eu les premiers tests hivernaux, mais on va revenir une étape en arrière et donc parler des livrées de Formule 1. Tu veux que je commence par laquelle d'abord? Celle qui me plaît le plus ou celle que j'aime le moins? Tu peux parler de celles que tu as vues peut-être, parce que peut-être tu ne les as pas toutes vues encore, mais commence avec celle... Alors, étant un grand fan de Mercedes et aimant les deux pilotes qui les conduisent, Hamilton et George Russell, du coup j'ai déjà vu leur livrée à eux et je la trouve vraiment impressionnante dans le sens où ils ont quand même gardé la partie argentée sur le haut et la partie noire que Hamilton avait demandé il y a de cela quelques années sur les premières Mercedes noires quand on les a vus, les Black Arrows. Totalement, ouais. Au début on les appelait les Silver Arrows et ça a changé. Et du coup maintenant ils ont fait un combo et je trouve vraiment la voiture assez impressionnante. Et puis du coup du fait que je suis un grand fan de voitures noires déjà de base, j'aime bien ce mélange. Je trouve aussi que cette Mercedes, elle a de l'allure en fait. J'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de noir que l'année dernière, par exemple. On est revenu un petit peu, comme tu l'as dit, sur les demandes de Lewis Hamilton. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la petite ligne bleue Petronas. Ce Petronas très, très connu finalement, il me semble, était très présent quand Michael Schumacher a repris avec Mercedes en 2014 ou quelque chose du genre. Ça, je trouve vraiment sympa. Elle a vraiment fière allure. Et j'essaye d'ouvrir le site internet. J'avais un site internet qui ne fonctionne plus aujourd'hui, BBC. Ma foi, j'ai plus d'images sous les yeux, c'est pas grave. Donc ouais, Mercedes, assez fan aussi. Et finalement, j'imagine pas que Mercedes va réussir à faire un grand coup cette année en termes de championnat du monde. Je vois vraiment Red Bull gagner. Malheureusement, à nouveau, ouais, je pense que ça va être facile pour Verstappen. Et surtout, on en parlait un petit peu plus tard dans cet épisode, Lewis Hamilton qui a annoncé, qui a choqué le monde de la Formule 1. Et moi-même. Et moi aussi, j'étais très très surpris, je ne m'y attendais pas du tout, mais on va revenir un petit peu plus tard. D'autres livrées qui t'ont parlé? Ferrari, toujours aussi rouge, hein, je veux dire, pas mal de rouge, ouais. Voilà, tout à fait rouge. Et surtout que j'ai remarqué qu'ils avaient quand même pas mal de sponsors sur la livrée. Enfin, c'est ce qui m'a un peu impressionné, c'est que cette voiture est blindée de sponsors incroyables. Alors que par exemple, la marque comme Red Bull, qui ont une livrée beaucoup plus lisse, disons, dans le sens où moins d'exposition de sponsors, peut-être des plus gros autocollants. Enfin, c'est ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai vu la Ferrari, c'est cette proportion aux sponsors. Ferrari, moi je trouve que de manière générale, elles sont toujours belles, les voitures Ferrari. Ouais. Tout simplement parce que je pense que ça vient du rouge aussi, qu'il y a cette tradition, cette histoire de rouge. Alors, parfois elles sont plus foncées d'année en année, mais on les reconnaît toujours. Ça reste toujours une Ferrari. Cette année, quelque chose qui est frappant, c'est le jaune. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté un petit peu de jaune sur la livrée, du jaune et rouge, ou surtout du rouge et jaune. Mais je trouve que ça lui va particulièrement bien. Ça la rend vachement aérodynamique et c'est chouette. J'imagine aussi que les pilotes vont peut-être porter des overalls jaunes à un certain moment donné. Monza, par exemple. Potentiellement, oui. Et ça, justement, je trouve ça assez cool. Tu sauras que j'avais lu quelque part que la couleur d'origine de Ferrari était le jaune et non le rouge. Le rouge, c'est la couleur
de compétition attribuée au pays, Oui, à l'Italie, tu as à raison. l'Italie, et à la base, la Scuderia Ferrari Mhm. était jaune, et d'ailleurs, le logo Ferrari est jaune aussi. Mhm. Et c'est une très bonne remarque d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'était dans les années, je ne sais plus combien, mais je dirais 40, peut-être 50, où chaque pays avait une couleur accordée Exact. finalement. Par exemple, tu le dis, le rouge pour l'Italie, mais c'était le silver pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, exact. D'où Mercedes et son Silver Arrow. Mhm. L'Angleterre, c'était le vert, le British Racing Green. Qu'on retrouve sur Aston Martin d'ailleurs. En partie, partie, ouais. effectivement, On tu retrouve, as ouais. raison. Mais oui, ces couleurs-là, elles sont historiques parce que, enfin, historiques vis-à-vis du pays et non forcément de la marque automobile. Exact. Et on a le bleu pour la France. On retrouve sur les couleurs de l'Alpine. Exact. Yes, totalement. Et du coup, une marque que je ne sais pas, la couleur qu'ils ont choisie est assez impressionnante. Tu m'as montré une image de Sauber, Qui s'appelle plus Sauber d'ailleurs. qui s'appelle plus Sauber. Non, ils ont changé de nom en attendant. Ok. Finalement, c'était Alfa Romeo l'année dernière. Alfa Romeo est parti de Sauber. En attendant l'arrivée de Audi en 2026, c'est Stake F1 qui a repris Sauber. Et effectivement, on est assez choqué par cette livrée. Couleur, exact. Livrée et couleur, effectivement. Elle est tout simplement dégueulasse. Oui. Non, c'est vrai. Faut dire ça. Je veux dire, il y a même pas de, comme on expliquait juste avant, le pays a sa couleur. Là, c'est totalement ils sont partis d'une feuille blanche. Ils ont choisi une couleur le plus flashy possible. Le vert, Et, le vert pomme. Exact. Ouais. Et je ne comprends pas ce choix. Alors, je ne comprends pas ce choix stylistique, ok. Et je me demande ce que ça va donner pendant les courses. Est-ce que les pilotes vont être, admettons, attirés par cette couleur flashy? Est-ce qu'il y aura des accidents autour des Sauber? Exact. Ou est-ce qu'ils vont être attirés? Je pense que quand même, ça doit attirer l'œil. Ouais. Et ils vont être peut-être déstabilisés. Et peut-être c'était ça la stratégie de l'entreprise qui a repris Sauber. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'un petit garçon de 3 ans sur Gran Turismo ou sur Need for Speed pourrait faire mieux comme livré. Tu lui mets une manette dans les mains et puis il pourrait faire totalement mieux que ça. J'aime pas du tout. Je trouve que ce vert-là avec le noir carbone ensemble sur cette voiture, c'est dommage. Surtout que Sauber a historiquement eu de superbes livrées en fait. Et là, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est pas que la voiture qui est difficile aussi, c'est les overalls des pilotes, ils sont pas beaucoup plus beaux. J'ai vu une image de Valtteri Bottas avec sa casquette toute verte, pas terrible. Peut-être qu'ils vont jouer dans le prochain The Hulk. On verra, effectivement. Non, j'aime pas du tout l'ancien Alfa Romeo / Sauber / Stake F1 Team. Exact. Donc pas du tout mon truc. Tu parlais d'Alpine avant. Oui. Alpine, effectivement, donc le groupe Renault, ça reste toujours Alpine, qui a, je trouve, une belle livrée cette année. Beaucoup de bleu foncé, une touche de rose par son sponsor, BWT. Je trouve que ça lui va particulièrement bien. J'imagine même que peut-être Alpine fera une livrée spéciale pour l'un des Grands Prix, peut-être tout en rose. Ça manque un peu le rose sur la grille de départ en Formule 1. Mais je me souviens pas de marque qui aurait arboré le rose en full. Oui. Est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, avant que Aston Martin ne devienne Aston Martin, il y a eu cette écurie tout en rose. C'est juste. Ah oui, bien sûr. J'ai oublié le nom maintenant. Comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de l'écurie. Tu te souviens? On est des très bons fans. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai. On est des bons fans, mais on a un cerveau qui commence à âger un petit peu. Ouais, c'est clair. Et du coup, on oublie. On va passer la trentaine, les deux. Donc, Toi, largement plus que la trentaine. Ah oui. Alors, je suis à la moitié. c'était qui cette écurie rose? Tu vas me dire le nom et je vais être. Ouais, moi aussi. C'est quelque chose. C'était Racing Point. Ah oui, là. Racing Tu vois, Point, je l'ai dit juste avant que quelque chose Point. Voilà, bon. Exact. Donc, Racing Point a été racheté par Aston Martin en 2021. Exact. Ouais. Il y a 3 ans, on a oublié, ma foi, c'est comme ça. Exact. Mais oui, le rose, moi je trouve que ça manque parce que Racing Point, finalement, on la voyait bien sur le circuit. Et Alpine, pour reprendre un petit peu ce code couleur-là, je pense que ça serait pas mal du tout. Ou une autre écurie qui a même changé de nom cette année. Elle s'appelle un espèce de Visa Cash App Red Bull Racing, quelque chose du genre.
Ok. C'est AlphaTauri qui n'existe plus, parce que AlphaTauri, c'est une marque de vêtements à la base qui appartient à Exact. Red Bull, Ouais. mais c'est une marque de vêtements qui ne fonctionne pas très bien, qui est sur le point de faire faillite, si je le comprends bien. Du coup, évidemment, mettre 200 millions de marketing pour cette marque qui est en déclin, ça valait pas le coup. Et AlphaTauri / Red Bull a donc essayé de trouver un repreneur, en tout cas un repreneur du sponsor. Ils ont beaucoup parlé à Hugo Boss. Donc, Hugo, aujourd'hui, est sponsor de cette nouvelle voiture, mais n'est pas le sponsor titre. Le sponsor titre, c'est Visa. Et Ok. Visa, effectivement, les cartes de crédit. Ok. Et donc, l'écurie s'appelle aujourd'hui Visa Cash App Racing Bulls. Eh ben. Et c'est très très long à dire, c'est très très chiant à dire. Par contre, je trouve que en termes de design, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez joli. Cette ancienne AlphaTauri, déjà l'AlphaTauri était belle avec le bleu foncé et le blanc. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de bleu foncé, ça lui va plutôt bien. Je trouve que c'est une belle voiture. Du coup, à quand la Facebook app Cash Visa Red Bull Racing? Ouais, ça devient n'importe quoi avec Stake F1. On ne sait même pas qui c'est cette entreprise. Visa, oui, on sait, mais c'est dommage. À l'époque, tu avais un constructeur qui faisait la voiture pour la compétition. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque marque veut son modèle. Ouais, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Il me manque, par exemple, BMW, Jaguar. Ouais, ce genre de marques qui reviennent en Formule 1. On retrouvera Audi bientôt. Oui, exact. Et j'espérais voir Porsche, mais il semblerait que du coup leur contrat n'a pas abouti. Ouais, Porsche a essayé de racheter Red Bull. Exact. Mais ils y sont pas arrivés, effectivement, parce que Christian Horner et Helmut Marko, finalement, c'est les big boss de Red Bull, et c'est clair qu'ils allaient perdre leur job, en fait, puisque Porsche aurait clairement nommé d'autres gens à la tête de cette équipe-là. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord avec le deal. Mais... Exact. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement, on perd un peu l'histoire de la Formule 1 qui était que chaque marque crée son modèle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Andretti a été refusé, apparemment. Ah oui? Oui, Andretti avait postulé pour devenir la 11e écurie en Formule 1. C'est juste. Écurie américaine, hein, c'est ça? Écurie américaine avec pas Chevrolet. J'ai oublié maintenant. Cadillac. Voilà. Avec Cadillac, ils voulaient entrer en Formule 1 pour devenir la 11e écurie. Ça avait été plus ou moins approuvé, / en tout cas les rumeurs disaient qu'ils pourraient rejoindre. Et à la surprise de tout le monde, ils auraient reçu une lettre leur signifiant que leur application n'a pas été retenue. Ce qui est très très bizarre. J'aimerais bien avoir 2 voitures de plus, enfin un constructeur de plus, 2 voitures de plus sur cette grille. Ça serait chouette, c'est dommage. Après, en même temps, il me semble bien qu'ils ont besoin de l'unanimité de tout le monde pour pouvoir rentrer une nouvelle écurie. Et effectivement, une écurie de plus, ça veut aussi dire une part financière de moins pour les autres, parce que le même gâteau est divisé par 11 et plus par 10. Et c'est ça qui probablement freine la compétition. C'est dommage. C'est un monde très fermé, la Formule 1. C'est dommage de bloquer une nouvelle écurie qui pourrait nous apporter peut-être plus de spectacles aussi. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Ouais, tout à fait. C'est vraiment dommage. Alors, je suis en train de regarder mon téléphone, effectivement. Est-ce que le site refonctionne? Je ne vois toujours pas les images. McLaren, tu voulais parler de McLaren peut-être? Elle n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. Peut-être 2-3 sponsors qui ont changé. Elle est orange. Comme avant, exact. Non, il y a beaucoup de noir en fait cette année sur toutes les voitures parce que une question de poids. Donc une livrée, une peinture a un petit peu de poids et donc ils utilisent beaucoup la fibre de carbone exposée. Donc le noir. Pour éviter d'avoir à peindre par-dessus. Et perdre 1 ou 2 kilos. Exact. Donc ils ont tous des éléments en noir pour gagner en poids. Donc voilà, Red Bull en a discuté. Quelle autre écurie? Haas, comme d'hab, pas grand-chose. On les verra en queue de peloton, comme d'habitude. Bon, il change de directeur. C'est plus Günther Steiner. Dommage. Il s'est fait foutre dehors. C'était vraiment un personnage. Un peu le personnage de Netflix de la série Drive to Survive. Je suis d'accord avec toi. C'est dommage qu'il soit sorti. En termes de marketing, je pense qu'il perd beaucoup. Je pense qu'il perd gros. Ouais. Donc Haas, elle est quoi? Noire et rouge?
Oui, avec un peu des stripes blancs. Voilà, un peu les couleurs d'habitude qu'ils avaient déjà sur Ouais, les autres livrées ouais. Mais des années précédentes. ils ont plus le drapeau de Russie qu'ils ont eu Ah il y a oui. quelques temps. Non, ça va, c'est bien mieux comme ça. Mhm. Williams, c'est une voiture assez sexy, je trouve. J'aime bien ce qu'ils font avec Duracell tout Mhm. en haut de la voiture. Déjà l'année dernière, ils avaient fait ça. Je trouve que c'est Ouais. assez smart comme publicité. Et puis ça lui va bien à cette voiture en fait. Donc je trouve cool Ouais. qu'ils aient gardé ça. De manière générale, Williams, c'est une super écurie. On leur souhaite que du bon en fait. On aimerait Exact. les Les voir un peu revoir plus tout en devant, haut ouais. du peloton. Ce qui sera Difficile difficile aujourd'hui. avec Red Bull. Je pense qu'on verra comme cette année potentiellement une Red Bull qui sera bien classifiée et la bataille se fera entre Mercedes, Ferrari, McLaren. Tu penses Potentiellement ça. McLaren? McLaren avait quand même pas mal bien commencé la saison passée, il me Ouais. semble, avec des bonnes positions, des bons Bon, des bons points, pilotes aussi. des bons pilotes, exact, des pilotes jeunes surtout, Norris, il a prolongé, il me semble. c'est possible. Et Piastri Piastri, est assez doué. Je il a suis montré, il a toujours montré qu'il déçu était qu'il capable. ait. Oui, oui, oui. Voilà, Je suis toujours déçu qu'il ait remplacé Ricciardo parce que Ricciardo, c'est un de mes pilotes préférés. exact. Mais c'est vrai que Piastri, il a fait des plutôt bons résultats pour Mhm. McLaren. Donc McLaren, tu les vois à l'avant-poste? Avec oui, Ferrari et Mercedes. Et espérons une victoire de Leclerc. Ça fait, même si je ne suis pas un fan incontesté de Ferrari, j'aimerais bien voir une victoire de Leclerc à nouveau. Ça fait du bien quand même. Ce pilote mérite que la chance lui sourit et qu'il gagne une fois au moins Il une course. Tu vois. faut qu'il se dépêche, hein. Ah ouais, Il faut qu'il se dépêche parce que tout simplement, je l'ai mentionné au début de cet exact. épisode. Bah, Il puisqu'on y a parle de une, Ferrari. Puisqu'on parle Ferrari, Exact. nice segue. Ouais, c'est clair. Puisqu'on parle de Ferrari, il y a effectivement eu une nouvelle qui a choqué le monde automobile, mais pas que, en fait, le monde du sport. C'est un des plus gros transferts, on peut le dire, probablement. Exact. Si on parlait en termes de foot, c'est du Mbappé qui transfère du PSG au Real Madrid. Par C'est exemple, vraiment, ouais. C'est vraiment de cette magnitude-là, en exact, fait. exact. Effectivement, on a donc eu l'information, comme ça, je sais pas si c'était peut-être un dimanche ou un lundi, bref, c'était inattendu. Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari au terme de la saison 2024. Donc Mm. déjà pour 2025, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari. J'ai cru au début que c'était une blague quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, en mode ouais, sûrement que l'admin de Mercedes est en train de blaguer sur le fait qu'Hamilton a potentiellement émis le souhait d'aller chez Ferrari. Et en fait, non, finalement, Hamilton a signé pour Ferrari. Et du coup, je me suis un peu penché sur la question, mais pourquoi il a fait ça? Quelles sont ses raisons? Est-ce qu'elles sont valables déjà? Parce que pour moi, Hamilton appartient à Mercedes. Depuis qu'il a genre 14 ans, non? Exact. Donc, Ouais. ce mouvement-là n'était pas possible, n'était pas envisageable pour moi parce que c'est comme si on était marié avec une femme pendant 15 ans, 20 ans et tout d'un coup on change du tout au tout. Ça s'appelle un divorce, Nico. Oui, oui, exact. Mais c'est justement, pour moi, cette nouvelle a été tel un divorce en fait. Ouais. Et en penchant un peu sur les informations, j'ai entendu dire que, bon, déjà, il le paye une somme astronomique, hein, quelque chose comme 350 millions de dollars, quelque chose comme ça, Pour combien de temps? pour une année. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. Ah, ok, moi. ok. C'est pas ce que j'ai Je me suis entendu. trompé. Mais En effectivement, tout cas, ils lui ont donné une feuille blanche. C'est ce que j'ai entendu. Ferrari lui aurait donné une feuille blanche. Il peut faire absolument ce qu'il veut avec la marque. Il peut se payer le salaire dont il a envie. Et surtout, et c'est ça peut-être ce qui lui a permis d'aller chez Ferrari plutôt que rester chez Mercedes, il serait apparemment un ambassadeur à vie de la marque. Ensuite, même après sa carrière de Formule 1. Et peut-être c'est ça qui le fait kiffer. Ouais. Lewis Hamilton le dit dans ses interviews comme quoi il a toujours rêvé d'aller chez Ferrari. Moi, j'en doutais un petit peu. Pour moi, c'était vraiment un pilote, tout d'abord McLaren et ensuite Mercedes, mais il était soutenu par Mercedes depuis son plus jeune âge. Enfin, pas plus jeune âge, mais de son âge où il faisait du karting, il était déjà sponsorisé par Mercedes. Là, du coup, c'est un gros froid envers Mercedes. D'ailleurs, je me demande comment ils vont gérer cette année de transition. Parce que finalement, il pilote encore pour Mercedes pendant une année avant de partir avec tout ce qu'il aura appris sur cette voiture chez Ferrari. C'est assez dangereux. Mais donc, effectivement, Ferrari l'aurait approché il y a quelques mois en arrière et lui a proposé une feuille blanche, une page vide finalement. Exact.
Il peut faire absolument ce qu'il souhaite. En termes de salaire, moi j'entends plutôt 100 millions par année, ce qui est déjà... Peut-être alors du coup j'ai entendu pour la totalité de son mandat, enfin jusqu'à la prochaine signature. J'ai aussi entendu dire que en fait Ferrari le soutenait pour son projet de compétition pour sa propre marque. Il a une marque, alors je sais plus exactement le nom de cette compétition, Ok. une compétition style un peu Dakar, Oui, t'as raison, etc. mais Et avec des voitures Ferrari, électriques, non? exact. Et Oui, il me semble que Ferrari j'avais vu serait ça. Quelque chose truc, exact. extrême, je sais pas trop quoi. Et Ferrari a donné son aval pour Ouais. aider Hamilton à développer son véhicule et Donc, de donc on parle sponsoriser le pas que véhicule. de course automobile Formule 1. Effectivement, c'est un deal qui Exact. rassemble beaucoup Voilà. d'éléments et c'est ça qui a pu convaincre Lewis de partir de Mercedes. Après, sportivement, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose? Je sais pas, parce que là, ça fait deux ans qu'il gagne plus avec Mercedes. Les prochains changements de règles, c'est pour 2026. Effectivement, peut-être qu'il se dit, allez, je fais un pari. Mercedes peut-être n'a pas pu prouver qu'ils auraient une voiture compétitive en 2026. Ouais. Et donc, il va voir ailleurs. Il a une année pour s'acclimater à Ferrari, l'environnement, les nouveaux ingénieurs, ainsi de suite, avant le changement de règles en 2026, où potentiellement, il pourrait avoir une voiture qui pourrait être championne du monde. Bah, il a dit lors d'une conférence de presse que lorsqu'il a fait le saut de McLaren à Mercedes, il avait ce feeling en lui, et il semblerait qu'il a dit lors d'une conférence de presse qu'il ressent à nouveau ce feeling lors du passage de Mercedes à Ferrari. Alors on va voir si ce feeling va s'avérer réel. En tout cas, je lui souhaite tout du bon chez Ferrari. On aura pas mal de scènes assez marrantes, hein, vu que Ferrari est un peu considéré comme l'équipe un peu tête en l'air. Oublier de faire ci, de se faire ça, les stratégies avec leur nom de code, leurs lettres laisser d'alphabet. Les pilotes faire les stratégies. Et peut-être qu'il va amener de la structure chez Ferrari. Potentiellement. Donc j'attends de voir. Et surtout, pas qu'un pilote, mais Lewis Hamilton, il a un tel nom, il y a plein d'ingénieurs, d'exécutifs qui ont envie de travailler avec lui. Et peut-être que Ferrari va réussir à importer d'autres talents parce qu'ils souhaitent tout simplement suivre Lewis. Et ça peut être intéressant. Donc voilà, pour cette bombe qui est éclatée dans le monde de la Formule 1. Du coup, il y a un pilote de bon calibre qui est libre finalement. Parce que Sainz, c'est quand même un bon pilote. Exact. Il n'a pas de contrat pour 2025. Et silly season, donc c'est ce qu'on appelle en Formule 1, moment où le marché des transferts a ouvert un petit peu plus tôt cette année. Normalement, c'est durant l'été. Mais avec cette nouvelle-là, ça va bouger beaucoup. Ça va sonner dans tous les sens. Les agents vont être à l'œuvre pour placer leurs pilotes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de contrat pour 2025. Donc on risque de voir des changements. Mais effectivement, Sainz est libre. Et du coup, pourrait-on penser un Sainz chez Mercedes? Moi, je ne le vois pas chez Mercedes, forcément. Je le vois peut-être chez Audi. Ouais, Audi arrive en 2026. Donc, je le verrais bien avec Bottas. Une paire Bottas-Sainz chez Audi. Pas mal du tout. Est-ce qu'il pourrait potentiellement aller chez Red Bull? Je ne sais pas. Souvenons-nous, le papa de Carlos Sainz Senior, voilà. Du coup, est très très proche de Red Bull. Il court le Rallye Dakar, il a fait plein d'autres compétitions. Il a donc des attaches à Red Bull. Est-ce que Sainz pourrait retourner chez Red Bull un jour ou l'autre? Est-ce que Sainz, il était pilote Red Bull à la base? Pas avec la première écurie, mais avec... Tu dis pendant les années de karting, etc. Genre Formule 3, etc. Même son début de Formule 1? Enfin, je me suis pas assez intéressé à ce pilote pour savoir tout ça. Mais... Ok, Sainz, moi je pense que c'est un bon pilote qui doit se faire placer. Exact. Il y a sûrement une écurie qui va aller le chercher. Donc on pourrait voir pas mal de changements tout bientôt. Apparemment, Fernando Alonso serait intéressé par Mercedes. Ça ne m'étonne pas. Vu qu'il y aura une place vacante chez Mercedes. Moi je vois plutôt peut-être le retour de Mick. Non, moi j'y crois pas. Tu penses pas? Pourquoi tu penses à ça? Déjà c'est le troisième pilote de réserve. Oui, et ouais. Je suppose que voilà. Ok, il a peut-être pas montré un très grand niveau chez d'autres marques, mais il avait potentiellement aussi pas une voiture qui était très compétitive. Donc
all in all, je pense que potentiellement, Je suis d'accord qu'il a peut-être encore une chance Exact. afin de prouver son talent, mais ça ne sera pas dans une Mercedes. Moi, je pense plutôt, s'ils souhaitent faire ça, je pense plutôt qu'ils vont récupérer Albon, parce qu'Albon, aujourd'hui, c'est un pilote Mercedes, n'oublions pas. Oui, Il était exact, chez Red Bull c'est avant, juste. il a été signé par Mercedes pour pouvoir le placer chez Williams. Exact. Et donc Albon, il a fait des très bonnes saisons chez Williams. Mercedes pourrait très bien faire une paire Russell-Albon. Ils se comprennent tous les deux, ils s'entendent super bien, c'est des amis dans la vraie vie. Ça pourrait donner pourrait du sens, fonctionner, exact. effectivement, et ensuite d'aller placer Mick chez Williams. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça serait pas mal. Et du coup, il y a un grand retour de Mick Schumacher sur les devants de la scène, mais chez Williams, Chez Williams, c'est pour un qui- très bon tabloïd. Hein. Ouais. J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Donc voilà. Bref, il y aura encore beaucoup de changements dans cette saison de Formule 1. On se réjouit, vraiment. Même si je pense qu'on peut donner la victoire à Red Bull et Max, ça m'embête déjà. On regardera pour la deuxième place. Tu penses, qui c'est qui finira deuxième au championnat selon toi? Ah, Mercedes, sûr. Quel pilote? C'est assez compliqué. Russell est un peu trop impulsif, j'ai l'impression, pour Ok. le moment. Il doit encore peut-être se faire sa petite expérience. Et je tape de nouveau sur Hamilton, qui est quand même quelqu'un qui sait comment gérer le stress, etc. Donc, je pense qu'Hamilton va potentiellement avoir quelques courses, l'opportunité lors de quelques courses de gagner. Voilà. Mais je pense grande suprématie de Red Bull. Oui. Alors, Mais pas premier, deuxième. Parce que... moi, j'espère que non. Ouais, pareil. Parce que, oui, il y a eu la suprématie Mercedes, mais je dois avouer que j'aime pas du tout ce pilote Red Bull. Max Verstappen, c'est pas un pilote qui me Qui te paraît sympathique. qui me paraît sympathique, Ouais. qui n'a pas forcément le charisme. On a l'impression que c'est une machine qui est juste là pour gagner et c'est tout. Et Mais il c'est laisse ce qu'il des est. miettes il laisse des il miettes gagne à tout. ses... Il gagne tout. Oui, mais même, tu Ouais. vois, pour ces pilotes, il y a eu ce coup qu'il a fait maintenant j'ai un blanc, comment il s'appelle le pilote mexicain? Pérez. Ouais, Perez, ouais. Il a fait un coup à Pérez qui m'a déplu, où il n'a pas voulu rendre la place, qui Je m'en était due souviens. à Pérez. Mhm. Et j'ai trouvé que c'était tellement de l'anti-équipe, en fait, finalement, et que... Ah, il est là pour lui-même, c'est sûr. Exact, et c'est cette mentalité-là qui me déplaît chez lui et Ouais. qui fait en sorte que je n'aime pas du tout ce pilote. Ok. Voilà. Mais bon, moi je pense vraiment qu'il va gagner le championnat. Red Bull va être champion aussi. Deuxième place du championnat. Si ça doit être un pilote Mercedes, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que ça sera Lewis qui sera devant Russell. Plutôt l'inverse cette année. Il avait quand même pas mal de points d'avance, Hamilton, sur Russell. Je suis d'accord, mais oublie pas, Hamilton va quitter l'écurie. C'est-à-dire que toutes les ressources vont être tournées vers Russell parce que Russell est l'avenir de Mercedes. C'est-à-dire que le développement de la voiture, il aura toutes les meilleures pièces, il aura tous les meilleurs ingénieurs, toutes les ressources qui seront dirigées vers lui plutôt que vers Hamilton. Et c'est totalement normal en fait, puisqu'ils ne vont pas investir dans quelqu'un qui va partir. Donc je vois vraiment Russell bénéficier de beaucoup plus de soutien qu'Hamilton cette année. C'est pour ça que je dis que Russell sera devant Hamilton à la fin de la saison 2024. Mais Russell n'aura pas une chose très importante que Hamilton a, et c'est Peter Bonington. Bono, ouais. Bono, est-ce que Bono va continuer de travailler avec Lewis après Mercedes? Est-ce qu'il va le suivre chez Ferrari? C'est très intéressant. Mais voilà. Donc, plein de questions ouvertes. Plein de questions ouvertes. On se réjouit. Les voitures ont déjà tourné le week-end passé, finalement. Exact, oui. Sur les tests hivernaux. Ça paraissait plutôt prometteur. Après, les tests hivernaux, ils ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Hein. Ils ont 1 jour et demi ou 2 jours pour tester leur voiture avant de commencer les championnats. On verra vraiment la vraie compétitivité à la première course. Ça parlait même de lest dans les voitures pour éviter de montrer les vraies performances. Enfin, je veux dire... Oui, mais ils le font, c'est du sandbagging, exact, ça s'appelle en anglais. Exact. Ouais. Donc, ils ajoutent un sac de sable sur les genoux du pilote. Mais ça nous permet de voir les livrets tourner sur un circuit. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, on s'approche un petit peu plus du début de la saison. Et ça, c'est chouette, parce que l'hiver, sans Formule 1, c'est un peu long. Voilà. Exact. Voilà. Merci Nico pour ta présence dans ce podcast. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager, t'abonner à cette chaîne. Il y en aura d'autres, il y en aura bien d'autres, des podcasts. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.